Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, journée historique pour les marchés financiers. Vous l'avez vu dans le titre. En effet, la Fed se réunit aujourd'hui et va annoncer de nouvelles mesures, de nouvelles politiques monétaires et financières pour le reste de l'année 2022. Donc on devrait avoir les résultats ce soir. Ça va probablement avoir un impact assez important sur les marchés financiers. On va voir ça au sein de la vidéo. Pour vous expliquer un petit peu le programme, dans une première partie, on va être sur de l'analyse technique, évidemment corrélée avec de l'actualité, puisque en ce moment, on a eu pas mal d'actualités qui ont eu un impact justement sur un certain nombre de tokens, sur un certain nombre de cryptos. Dans un deuxième temps, on verra un certain nombre d'actualités dont je voulais vraiment vous parler qui sont très importantes. Et dans une troisième partie, on parlera beaucoup plus de macroéconomie, d'économie et notamment des annonces de la Fed. Donc on en parlera dans une troisième partie de live. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker le live en tapotant sur votre écran pour tous ceux qui sont sur TikTok. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. Voilà, je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et pour tous ceux qui ne pourraient pas regarder l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Voilà, je m'excuse d'avance pour ma voix qui n'est pas encore totalement rétablie. Donc ça se peut que je m'arrête à certains moments pour boire un petit coup, histoire que ma voix ne parte pas totalement en cacahuète. Voilà, on va commencer du coup par un petit point sur le marché crypto. Donc globalement, on est sur une journée verte. Aujourd'hui, on verra après que le Bitcoin a bien rebondi hier soir, enfin dans la nuit, sur un nouveau support, donc plutôt intéressant. Du côté de l'indice Fear and Greed, bon par contre on reste toujours dans un niveau de peur extrême, comme vous le voyez juste ici, avec un indice à 21. Tout simplement, voilà, le marché est incertain, on est sur une période d'instabilité, de fragilité, corrélée à un contexte économique assez fragile. Donc c'est pour ça en fait que clairement on n'est pas du tout en confiance sur le marché en ce moment. Bitcoin, comme je vous le disais, donc, a de nouveau rebondi sur le bas de son pattern d'élargissement symétrique en H4 que vous voyez juste ici en vert, donc qui a très bien rebondi au niveau des 37 700 $ et qui repart à la hausse. Là, ce qui est très intéressant sur Bitcoin, c'est qu'on a en plus de ça cassé cette trendline, tout simplement en H4, ce qui en fait nous permet d'activer des targets, selon moi, en direction des 42 000 $. Donc là, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Maintenant, on va avoir plusieurs niveaux de résistance qui vont potentiellement nous ralentir. Déjà ici, eh bien, on voit qu'on semble être rejeté par le nuage d'Ichimoku au niveau des 39 000 $. Même si on était amené à se passer ce niveau, on aurait ensuite la résistance des 40 000 $. Puis après, on aurait plein de petites résistances intermédiaires avant, évidemment, d'aller chercher le haut du pattern vers les 43 500 $. Donc ça n'est pas une mince affaire, mais on commence à avoir des petits signaux intéressants qui pourraient nous laisser entrevoir une belle hausse dans les jours à venir. Maintenant, voilà, tous ces signaux haussiers, tous ces indicateurs graphiques, pour moi, ils sont à nuancer, ils sont à remettre dans un contexte. Voilà, on le sait, on a eu peu de volatilité ces derniers jours, et aujourd'hui, on a la Fed qui va faire ses annonces, qui va annoncer de nouvelles politiques, de nouvelles mesures monétaires, et donc, on le sait, ça pourrait avoir un impact important sur les marchés financiers. C'est pour ça que personnellement, même si là, on avait des indicateurs intéressants, eh bien, j'ai pas pris position. J'ai pas pris position, voilà, je préfère être prudent plutôt que de m'exposer, sachant que voilà, de telles annonces pourraient créer des retournements de situation totalement imprévus et en fait bien faire foirer l'intégralité des scénarios qu'on avait mis en place avec les indicateurs techniques. Donc moi pour l'instant je reste extrêmement prudent, j'ai juste pris un trade ce matin sur Ethereum que je vous ai envoyé sur le Discord, mais voilà, ça s'arrête là pour le moment et vous verrez que j'ai pris un trade sur le Ape aussi tout à l'heure, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Donc là, on va surveiller eh bien, la clôture de cette bougie H4. Pour l'instant, on semble être rejeté. Alors peut-être qu'on va tout simplement faire un pullback pour revenir tester ici de la trendline avant d'aller chercher plus haut. Mais je pense que ça va être vraiment compliqué avec les annonces de ce soir. En fait, ça va être soit dans un sens, soit dans l'autre, très très rapidement. C'est-à-dire que pour moi, voilà, avec les annonces de ce soir, on ne va pas forcément trop respecter les différents indicateurs, les différents supports qu'on va avoir sur le marché et ça va être vraiment dans un sens ou dans l'autre à fond selon moi. Donc comme je vous disais, il va falloir être extrêmement prudent. On le sait, le Bitcoin est encore très corrélé au marché financier traditionnel comme le S&P 500. Donc ce soir, en fonction des annonces, bah, si on a un S&P 500 qui réagit à la hausse, on aura probablement un Bitcoin qui réagira à la hausse. Et inversement, si on a un S&P 500 qui réagit à la baisse, on aura aussi probablement un Bitcoin qui réagira à la baisse. Mais tout ça, on y reviendra en fin de vidéo, en fin de live, pardon, où on rentrera un petit peu plus dans les détails. Voilà pour Bitcoin. Du côté d'Ethereum, eh bien, on est toujours dans la même situation, en train d'évoluer au sein de ce biseau descendant en vert que vous voyez juste ici, donc en H4.
on s'approche d'une cassure de ce Biseau justement, donc c'est très intéressant. Attention, on va avoir le nuage d'Ishimoku ici qui va faire office de résistance. Donc on va vraiment surveiller ces niveaux-là. Je rappelle qu'on est sur un niveau clé, hein, puisque on est clairement sur le bas du Bear Flag, on est sur le bas du pattern daily. Donc on arrive vraiment dans une zone essentielle. Donc là, ça va être deux options. Soit on arrive à casser le pattern H4 et rendez-vous à 3200 $, soit on le casse par le bas et dans ce cas-là, ça sera probablement un retour vers les 2500. Donc là, tout va dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin en fait part vers les 42 000 $, on aura un Ethereum qui ira chercher les 3200. Et inversement, si on a un Bitcoin qui va chercher les 35 000, on aura probablement un Ethereum qui reviendra chercher les 2500 $. En tout cas, voilà, comme vous le saviez, j'étais plutôt baissier à court terme sur Ethereum, hein, étant donné le scénario qui se profile de Bear Flag. En plus de ça, avec un double top que vous voyez ici en bleu, hein, M, donc un schéma de retournement de tendance baissier. Donc voilà un petit peu pour Ethereum. On va reparler du flux rapidement dont on avait parlé hier, hein, qui a tenté la cassure tout simplement de ce triangle de compression. Malheureusement, on a été rejeté. Donc voilà, le trade n'a pas été pris. Hein. On avait ce trade qui était en attente en cas de cassure du pattern ainsi que du nuage. Donc pour l'instant, on reste encore patient. Je rappelle que l'objectif, une fois qu'on aura cassé ce pattern, ça sera dans un premier temps un retour sur le haut du pattern, donc vers les 3 $. Et dans un deuxième temps, objectif, aller chercher les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci en direction des 4,44 $. Je rappelle que le flux, hein, on en a parlé hier dans la vidéo, hein, dans le live d'hier. C'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel. Il y a une fondamentale et un écosystème derrière qui est très intéressant. Donc moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, il va falloir attendre la cassure de ce pattern avant de prendre position. Algorand, vous en avez entendu parler tout simplement puisque Algorand s'est associé avec la FIFA il y a quelques jours. Donc gros partenariat pour la blockchain qui va donc être un partenaire officiel, un sponsor officiel de la FIFA. Je rappelle que la FIFA, voilà, pour ceux qui ne suivent pas forcément le foot, c'est la plus grosse institution de football à l'international dans toute la planète. Donc Algorand du coup qui va intervenir aussi évidemment dans le prochain mondial, prochaine Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année 2022. On sait qu'on a déjà Crypto.com hein, dans le domaine de la crypto qui est déjà positionné, qui est déjà sponsor de cette Coupe du Monde. Et donc là, Algorand qui va participer justement activement du coup à l'écosystème football. Algorand du coup qui a plutôt bien réagi hier, hein, on a fait hier et dans les derniers jours, hein, vous voyez qu'on a très bien rebondi sur le support ici en faisant 3 belles clôtures daily dans le vert. Maintenant voilà, on est toujours en train d'évoluer au sein de ce Biseau descendant. Donc là l'objectif, maintenant qu'on a rebondi sur le support, ça va être d'aller tenter une cassure pour aller chercher dans un premier temps les 90 centimes, dans un deuxième temps les 1,32 $, et puis après on essaiera de remonter progressivement vers un ATH, même si on en est encore bien loin. Algorand, au-delà de tout ça, ça reste un écosystème, une crypto-monnaie que personnellement j'affectionne assez, parce que je trouve que c'est intéressant le projet qui est derrière. Ça va permettre vraiment, ça va apporter en fait vraiment une valeur ajoutée pour moi à l'écosystème blockchain, à l'interconnexion justement aussi entre les blockchains. Donc pour moi c'est une crypto qui a pas mal de potentiel. Bon après voilà, on a un ATH qui est encore assez loin, donc ça peut être intéressant de se positionner aussi en DCA, voilà, pour aller chercher des plus-values à long terme, sachant que voilà, moi c'est une crypto, lorsque le marché se relancera, qui pourra aller chercher facilement les 4 $. Donc vous voyez qu'il y a facilement du x4, x5 à aller chercher pour Algorand lorsque le marché se relancera, donc dans les mois et les années à venir. Donc voilà, mais en tout cas, news très intéressante. Là encore, ça va apporter une certaine visibilité à l'écosystème crypto, à l'écosystème blockchain. Hein. Voilà, la FIFA, la Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est une des compétitions sportives les plus regardées au monde. Donc ça va apporter une visibilité et ça va participer aussi à la démocratisation, à l'adoption des crypto-monnaies partout dans le monde. On va reparler du CRO dont on avait parlé déjà il y a quelques jours, Crypto.com, qui a fait un move assez particulier et qui du coup se met en difficulté. Alors il faut savoir, on en parlait juste à l'instant, que Crypto.com, niveau marketing, communication, ils envoient le paquet. C'est-à-dire que voilà, ils sponsorisent la prochaine Coupe du Monde, ils sont présents en Formule 1, ils sont présents à l'UFC, donc niveau communication, niveau marketing, on les voit partout. C'est une plateforme qui se développe énormément, mais malheureusement, tout ce budget en fait marketing, tout ce budget communication, ça coûte de l'argent. Et Crypto.com aujourd'hui, pour assurer la pérennité de sa plateforme, est obligé de réduire les rewards, de réduire les cashbacks de ses utilisateurs, donc les avantages en gros de ses utilisateurs, ce qui est pas du tout intéressant pour eux.
Et donc, ces utilisateurs, ils commencent à s'écarter de la plateforme. Évidemment, ça a aussi effrayé les investisseurs. Donc, on s'est retrouvé avec des gros volumes vendeurs, tout simplement. Et on a donc vu un prix du CRO, et bien tout simplement, plonger totalement et casser ce triangle de compression daily par le bas. C'est dommage, parce qu'on arrivait à l'issue de ce triangle de compression. Donc, on aurait pu tenter une cassure par le haut pour aller chercher, dans un premier temps, les 54 centimes. Dans un deuxième temps, le haut du pattern daily, et puis après partir en découverte de prix avec des targets qui auraient pu aller jusqu'à 1,50$ dans les semaines et les mois à venir. Mais bon, c'est reporté, donc pour l'instant, c'est Hero qui va tenter, en tout cas on l'espère, de réintégrer justement ce pattern daily, ce qui va pas être une mince affaire. Bon après, faut pas s'inquiéter plus que ça. Crypto.com, ça reste quand même une plateforme qui est selon moi bien en place, qui est solide, qui a beaucoup d'utilisateurs, qui a beaucoup d'investisseurs. Donc pour moi, ça ne va pas suffire pour qu'il s'écroule totalement. Mais voilà, on a un exemple d'une plateforme qui a peut-être visé un petit peu trop gros, qui a peut-être vu un petit peu trop loin directement, et du coup qui se retrouve en difficulté en faisant des choix un petit peu particuliers, en privilégiant parfois la notoriété plutôt que la qualité des services proposés. Et là, les utilisateurs l'ont fait ressentir vraiment immédiatement. Donc très intéressant, mais en tout cas, voilà, le CRO, moi, ça reste une crypto sur laquelle je suis toujours exposé. Je pense que ça peut avoir du potentiel, comme peut en avoir le FTT ou le BNB de Binance. Du côté du Apecoin, on a une belle réaction aujourd'hui avec une crypto qui prend à peu près 20%. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Tout simplement parce que Elon Musk a changé sa photo de profil sur Twitter. Il a mis une photo de profil avec les Bored Ape Yacht Club. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, le Apecoin, c'est justement la crypto-monnaie, le token de gouvernance du projet NFT Bored Ape Yacht Club. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Elon Musk, vous voyez qu'il a mis une mosaïque de Bored Ape Yacht Club. Donc on peut imaginer que peut-être que c'est lui qui possède tous ces NFT. Alors là, les amis, écoutez bien, parce que si c'est lui qui possède tout ça, clairement, on va aller chercher des niveaux de fou pour le Apecoin. Ça va péter très très fort. Là, ça va être vraiment to the moon, selon moi. Là encore, on voit l'influence énorme que peut avoir Elon Musk, parce que là, il n'a même pas mis un tweet, il a juste changé sa photo de profil Twitter. Et là, on voit le Apecoin qui réagit totalement. Je pourrais vous le montrer en M15, ça serait encore plus flagrant. Donc, il a changé sa photo de profil ce midi pour nous Français. Et on a un Apecoin qui a donc pris quasiment 20%, plutôt 15% en l'espace d'une heure. Donc, très très intéressant. Sinon, d'un point de vue un peu plus graphique, Apecoin, il a très très bien performé ces derniers jours. Là, on voit que, ces dernières semaines, là, on voit que ça commence à se calmer. Mais il a très très bien rebondi sur son support. D'ailleurs, support qu'on a construit de manière vraiment très très propre. Donc moi, je trouve ça ultra intéressant. Voilà, on vient retravailler sur une zone. On vient s'assurer un bon petit matelas. Et puis, on va pouvoir remonter, revenir chercher les 25$ et puis partir progressivement en découverte de prix. Clairement, moi, c'est un token qui a énormément de potentiel pour moi, qui va clairement aller chercher des niveaux de fou dans les mois et les années à venir. Moi, personnellement, quand je vous l'avais call, on était à peu près dans cette zone-là. Donc, je vous en avais parlé avant le listing, mais après, je vous l'avais call vraiment quand on était redescendu à peu près au niveau des 9$. Moi, c'était là la première fois que j'en avais acheté. Donc là, déjà, je suis bien en bénéf. Moi, j'avais dit que j'attendais qu'on aille d'abord aux 30$ pour en vendre une partie. Mais sauf que du coup, en fait, moi, ce que je m'attendais, c'est qu'on vienne chercher 30 et qu'après, on redescende comme on vient de le faire. Finalement, on n'allait pas aller chercher les 30. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vendu, du coup, mais j'ai racheté quand même. Ok, j'aurais quand même profité là qu'on vienne ici vers les 15$ pour en racheter, pour me repositionner parce que ça reste une crypto ultra intéressante qui a beaucoup de potentiel. Donc moi je me suis réexposé bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour le Apecoin. On va désormais parler du Solana qui, comme vous le savez peut-être, a encore été en difficulté ces derniers jours avec une 7e panne pour ce début d'année 2022. Donc cette panne, en l'espace de quoi? On est début mai, en l'espace de 4-5 mois, ça commence à faire beaucoup. On a un réseau Solana qui s'est retrouvé du coup complètement stoppé pendant une demi-journée, pendant 7 heures. Enfin une demi-journée, je parle pas de la nuit, mais pendant 7 heures, donc compliqué. Et vous êtes souvent assez nombreux à me demander, est-ce que Solana c'est bien, est-ce que c'est une bonne crypto, est-ce que c'est intéressant, etc., etc. Alors oui, Solana c'est intéressant, Solana c'est une bonne crypto, Solana c'est une blockchain et un écosystème intéressant. Solana en plus il y a les NFT sur la blockchain Solana. Donc oui c'est un token qui est amené à évoluer à la hausse. Maintenant on voit quand même que Solana ça reste une blockchain et un écosystème qui a souvent des problèmes, qui a en plus des soucis de sécurité, qui a des soucis de décentralisation.
Et on le sait, le marché de la crypto-monnaie, c'est la loi du plus fort. C'est comme dans la nature. Donc en gros, c'est les écosystèmes les plus solides, les plus sécurisés, les plus utiles et les plus performants qui vont survivre. On le voit, le top 10 crypto, il va très très vite. Il y a des cryptos qui rentrent, il y en a qui sortent. Clairement, un écosystème crypto, s'il n'est pas assez performant, s'il n'est pas assez décentralisé, s'il n'est pas sécurisé, il va disparaître en fait. Il va se faire surpasser, il va se faire dépasser par des projets qui seront beaucoup plus costauds. Et donc Solana, moi je commence à me poser la question, avec tous les problèmes et finalement des progrès qui semblent plutôt timides, eh bien je me demande si Solana va pas être en réelle difficulté dans les mois à venir. En plus, clairement OpenSea a récupéré toute la partie NFT sur Solana, donc ce qui met encore plus en difficulté la blockchain Solana. Enfin, encore plus, ça reste mesuré, mais quand même un petit peu. Donc moi, je me pose vraiment des questions. Je me pose des questions et du coup, eh bien, je pense que quand Solana va remonter, je vais très très rapidement prendre des profits. Je vais très très rapidement vendre du Solana parce que ça me semble très très compliqué. Et je pense que ça peut être compliqué dans les mois à venir pour le Solana. Voilà un petit peu pour cette première partie de live, donc première partie analyse technique. Je vais faire une petite pause, réponse aux questions, et puis après on va pouvoir continuer le live. Donc je vois qu'il n'y a pas eu encore de questions sur Twitch. Je vais regarder un petit peu les questions que vous avez pu me poser sur TikTok. Shiba, j'en pense que c'est un shitcoin, donc soyez extrêmement prudents si vous vous positionnez sur le Shiba. Alors attendez, je prends toutes vos questions les gars. Salut à tous, en tout cas, merci d'être présents sur le live. Alors la Fed va donner ses résultats en fin de journée. Ce soir, les annonces vont être publiées en fin de journée. Donc c'est pour ça que là, je préviens, on va s'organiser un petit peu. Et demain, on aura aussi un très gros live comme ça, où on débriefera justement les différentes annonces de la Fed. On est selon moi sur des... En fait, est-ce qu'il faut investir maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Pour moi, il faut attendre un tout petit peu. Parce que là, voilà, ça va dépendre aussi de ce soir. Peut-être qu'on va corriger un petit peu. Là, on est dans une situation très instable, très incertaine. Donc pour moi, si vous voulez investir, attendez peut-être encore quelques jours, histoire qu'on ait un marché qui se décide. Est-ce qu'on casse par le bas ou est-ce qu'on casse par le haut, pardon. Là, on est un petit peu dans un point de bascule entre les deux. Donc il va falloir attendre qu'on prenne une direction, qu'on identifie une tendance clairement avant de se positionner. Ouais, c'est très bien de commencer par Ethereum pour de l'investissement. Bon, j'essaie de voir un petit peu votre question. 86$, ouais, pour le Solana, c'est une bonne zone d'achat. Ouais. Mais voilà, tu vois ce que enfin, vous voyez ce que je viens de vous dire. Au vu de l'écosystème et des problèmes qu'ils ont, attention. Stablecoin de TRX qui sort demain. J'en pense que ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, moi je suis déjà positionné sur certains stablecoins qui sont en stacking. Donc personnellement, je ne vais pas m'exposer sur celui de TRX, mais pourquoi pas. Ouais, je vais regarder Metaero, t'inquiète, je regarderai un petit peu plus tard. Non, je suis pas en all-in sur Avax, certainement pas, c'était une blague. Mais je vous disais que c'était une crypto qui m'intéressait vraiment énormément. KDA à long terme. KDA, ça peut être bien à moyen, à court terme et à long terme aussi. Hein. Bon, vous êtes vraiment beaucoup sur le live. Il y a pas mal de questions, c'est cool. Ouais, on va analyser le fil aussi. T'inquiète, fin de live. Je garde ça pour la fin de live. GMT, bah ça continue. Hein. GMT, je pense toujours la même chose. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Comment mettre plusieurs CTP sur Binance. Je vais vous faire une vidéo fin de semaine là, sur un gros tuto Binance pour vous expliquer. Et je vous avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un an où je faisais un gros tuto Binance où j'expliquais comment utiliser l'outil Binance Future, comment prendre des trades, comment mettre les take profits, les stop loss, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon les amis, on va pouvoir continuer le live, on va passer sur la partie un petit peu plus actualité désormais et je repasserai sur les réponses aux questions un petit peu plus tard. Voilà, une actualité ultra intéressante que je tenais à vous partager, c'est Cuba qui potentiellement s'apprête lui aussi à accueillir Bitcoin. Donc on a eu le Salvador il y a un an, on a eu la Centrafrique la semaine dernière, on a eu le Panama il y a quelques jours qui lui aussi a annoncé potentiellement de faire de Bitcoin sa monnaie légale. Et visiblement c'est Cuba qui semble désormais s'y intéresser. Donc là on voit qu'en ce moment, voilà, ça commence à s'accélérer. On a de plus en plus d'États, de gouvernements qui veulent faire de Bitcoin leur monnaie légale. Donc on a une accélération. Ce qui veut dire que clairement, quand le marché, d'un point de vue technique je parle, va se relancer, toutes ces actualités vont encourager encore plus le bull run et clairement on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, je pense que lorsque le marché va se relancer, toutes ces news qui alimentent le marché en fait et qui permettent aux cryptos de se démocratiser, ça va faire
que le marché va totalement péter. D'ailleurs, on a le PDG de Coinbase. Alors, c'est pas la news que je voulais vous partager, mais c'est en rapport avec Coinbase. Le PDG de Coinbase, pour lui, d'ici 10 ans, je crois, on aura 1 milliard d'utilisateurs de crypto. 1 milliard, c'est 5 fois plus qu'aujourd'hui. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte? 5 milliards, 1 milliard, donc 5 fois plus d'utilisateurs de crypto. Ça, c'est que totalement dingue. On aura probablement un bitcoin, du coup, à peut-être 1 million de dollars. C'est un truc de fou malade. Et du coup, en parlant de Coinbase, et bah Coinbase a du coup fait un prêt garanti par du bitcoin auprès de Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs, c'est l'une des plus grosses banques d'investissement américaines. Et donc ce prêt a été garanti en bitcoin. Donc là, vous voyez qu'on a clairement une utilité qui est démontrée. On a clairement voilà, les crypto-monnaies qui s'inscrivent dans le système financier traditionnel et qui apportent une sécurité, une plus-value. Ça peut être plein de choses, mais là, dans ce cas-là, c'est une sécurité, une garantie. Donc on voit voilà, que eh bien, les crypto-monnaies, certes, elles s'inscrivent dans plein de domaines, mais elles s'inscrivent aussi dans le système financier traditionnel. Et c'est là que du coup, ça va être ultra intéressant. Parce que du coup, ça va créer vraiment quelque chose de très solide, de très fort, et ça va permettre aux crypto-monnaies de se démocratiser, là encore, d'être adoptées un petit peu partout dans le monde. Donc moi, personnellement, je trouve ça ultra intéressant. En parlant d'actualité intéressante, eh bien Tesla, ça je vous en ai parlé il y a quelques jours, considère que les crypto-monnaies sont toujours une alternative à l'argent liquide. Tesla a d'ailleurs transmis un rapport à la SEC il y a quelques jours en disant que voilà, ils allaient continuer leurs investissements en Bitcoin. Ils prévoient aussi évidemment de se tourner vers le Dogecoin, ça vous le savez, puisque à la tête de Tesla, on a Elon Musk, et Elon Musk est fan de Dogecoin. Ça, c'est pas une surprise pour vous. Donc très bonne nouvelle. On sait que voilà, il y a un an, Tesla avait fait une petite marche arrière vis-à-vis de Bitcoin, mais là, clairement, ils ont l'air d'être à fond. Donc encore une actualité qui va permettre une démocratisation, une adoption des crypto-monnaies. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. On va continuer avec une autre news, avec 2 banques désormais en Argentine qui vont permettre d'acheter des crypto-monnaies. Donc vous voyez qu'en fait, je pourrais vous en sortir plein des actualités, je rentre pas dans les détails parce que ce serait trop long. Mais vous voyez que tous les jours, on a des superbes actualités comme ça, aux 4 coins du monde. Un coup, c'est en Amérique du Sud, un coup, c'est aux États-Unis, un coup, c'est en Europe, un coup, c'est en Asie. Ça va de partout avec des banques, des entreprises, des États qui s'ouvrent aux crypto. C'est pas anodin ce qui se passe. C'est pas anodin. Oui, on a peut-être encore des personnes comme Warren Buffett qui sont réticentes à tout ça, mais c'est pas anodin, les gars. C'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Et comme je vous le disais, quand le marché va se relancer, ça va péter très fort. Voilà. En tout cas, pour cette partie actualité que j'ai passé assez vite, parce qu'en fait, il y a tellement d'actualités de fou que si je passais trop de temps sur chacune de ces actualités, ça serait trop long et vous péterait un câble en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces différentes actualités. Maintenant les amis, et là je me mets face à vous pour ceux qui sont sur TikTok aussi, on va rentrer dans une partie du live ultra importante. Pourquoi? Parce que là du coup on va parler de macroéconomie. Et la macroéconomie c'est ultra important. Ce qu'il faut comprendre, et ça va être très en rapport avec les annonces de la Fed de ce soir. Ce qu'il faut comprendre c'est que la santé économique et financière du monde est en difficulté. Je vous en avais parlé en début d'année ou en fin d'année 2021, je ne sais plus, dans une vidéo sur YouTube en vous disant qu'on allait avoir prochainement, quand je dis prochainement c'est dans les mois et les années à venir, un gros crack boursier. On a aujourd'hui un certain nombre de signaux, on a les prémices justement de ce crack boursier. C'est-à-dire qu'on a la plupart des banques centrales européennes, américaines, qui injectent énormément de liquidités, énormément d'argent sur les marchés. On a une santé économique très compliquée des pays avec de l'inflation qui monte de partout. On a eu le Covid qui explique en partie tout ça, mais pas seulement. On a actuellement la guerre aujourd'hui, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui rajoute aussi de la difficulté. Et en fait, toutes ces choses en fait qui se passent dans le monde, c'est purement économique. C'est purement économique, il y a des putains d'enjeux économiques. Et c'est ça qui fait que derrière, on a des banques centrales, je vais parler là notamment de l'Europe, notamment de la BCE, qui sont obligées d'injecter de l'argent. Pourquoi? Covid. Les gens ne travaillent plus, les petites entreprises sont fermées, et donc on a besoin d'injecter de l'argent pour donner de l'argent à ces entreprises, puisque sinon elles vont fermer. Et les gens qui ne travaillent pas, il faut bien les payer aussi, parce que sinon ils sont dans la merde, on ne va pas laisser mourir tout le monde. Du coup, les banques centrales sont obligées d'injecter. Ça, ils le faisaient bien avant le Covid. Mais avec le Covid, on a accéléré tout ça. Et l'un des problèmes majeurs, c'est qu'après le Covid, la Fed, donc la Fed, c'est tout simplement le régulateur financier, en fait, on pourrait dire les gendarmes financiers de la planète,
qui s'exprime d'ailleurs ce soir, et bien la Fed, après le Covid, ils n'ont pas remonté leur taux directeur pour les banques. C'est-à-dire que les taux directeurs des banques sont restés à 0,5. Et bah, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'entre-temps, on a injecté énormément d'argent. Et donc, il y a un décalage qui se crée. Et donc, on rentre dans une spirale inflationniste. Donc, c'est-à-dire qu'on a des banques centrales, comme je vous le disais, qui injectent énormément d'argent. Et donc, on se retrouve avec de l'inflation. Et là, c'est pour ça que ce soir, c'est les prévisions, la Fed devrait rehausser ses taux directeurs de 0,50 à 1. Parce qu'ils sont obligés en fait. Ils sont obligés parce que sinon en fait on va rester dans cette spirale inflationniste. Donc là, ce qu'il va falloir faire tout simplement, et ça va peut-être faire mal à tout le monde, c'est que pendant 2 ans, on va devoir rester dans une période de stagnation. Voilà, ce cercle, cette spirale inflationniste, elle va probablement se prolonger encore pendant 2 ans, malgré ce que va nous dire Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ou la clown qui nous sert de présidente de la BCE, je serai Madame Christine Lagarde, malgré qu'ils nous disent tous les ans, parce que tous les ans, ils nous disent oui, cette année il y a eu de l'inflation, mais l'année prochaine ça a baissé, c'est du bullshit, c'est faux. Là, on va avoir besoin d'une rehausse des taux directeurs, on va avoir besoin de 2 ans de stagnation avec une inflation qui sera probablement forte, avant, et ça, c'est pas sûr, mais on l'espère, avant, eh bien de repasser dans un système peut-être un petit peu plus sain. Et c'est là que les crypto-monnaies vont peut-être aussi rentrer en jeu et permettre, à l'issue de ces 2 ans, eh bien, d'assainir un petit peu ce système et ce marché financier qui souffre énormément. Il souffre et on en a le cœur net. Vous le voyez à l'écran, pour ceux qui sont sur le live Twitch, on a un euro qui est aujourd'hui quasiment aussi faible que le dollar. C'est-à-dire que depuis l'introduction de l'euro, donc en 2002, parce que l'euro, voilà, la monnaie, l'euro, a été introduite en 2002, depuis l'introduction de l'euro a toujours été plus fort que le dollar. C'est-à-dire que la valeur de l'euro était supérieure. 1 euro valait 0,80-83 dollars. Ça varie en fonction des périodes, en fonction des années. Aujourd'hui, 1 euro est quasiment égal à 1 dollar. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que déjà, ça veut dire que la santé économique de l'Union européenne est en difficulté. Ça veut dire qu'on s'affaiblit. Notre monnaie s'affaiblit. C'est compliqué aussi parce que les entreprises qui achètent à l'étranger en euros ou en dollars perdent au change. Ok ? Le fait que les entreprises européennes puissent acheter jusqu'à maintenant en euros, c'était un avantage. Là, maintenant, ça va devenir un inconvénient. Les gens aussi, les gens normaux, les particuliers en fait, tout simplement. Eh bien, une valeur de l'euro qui baisse, c'est aussi problématique, sachant qu'en plus, on a une inflation qui monte. Donc en fait, on perd de la valeur. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe en Europe, mais partout dans le monde, avoir tout simplement de l'argent sur des comptes bancaires est une mauvaise idée. Clairement, c'est le pire truc à faire. Vous allez perdre énormément d'argent à gagner, tout simplement, à garder de l'argent en stacking. En stacking sur un livret A, je parle évidemment. Donc voilà, on a une situation économique mondiale qui est très très compliquée. C'est pour ça que ce soir, la Fed va probablement rehausser ses taux directeurs. En tout cas, pour moi, il faut absolument le faire parce que sinon, on va être en grosse difficulté. Alors oui, ça va faire mal, mais il faut absolument le faire. Maintenant, ces annonces de la Fed, est-ce qu'elles vont avoir un impact ou pas sur les marchés financiers? Il y a 2 options. Soit ça va effrayer énormément les investisseurs et dans ce cas-là, boum, S&P 500, Nasdaq, CAC 40, ça va plonger et donc Bitcoin devrait plonger. Soit les investisseurs vont se dire « Ok, ça y est, on a une rehausse des taux directeurs, on veut contrer l'inflation réellement, et dans ce cas-là, ça va peut-être les rassurer, et on peut avoir un marché qui réagit à la hausse. » Troisième option, eh bien, les marchés financiers vont plonger, et comme pendant le Covid, les marchés financiers plongent, et le Bitcoin et les crypto-monnaies explosent pour prendre le relais. Et ça va peut-être permettre justement aux crypto-monnaies d'avoir un réel tournant, de prendre un réel tournant, et de s'inscrire réellement dans le système économique et financier international. Voilà les amis, je vais terminer mon speech de cette manière, je vais terminer toute cette partie de cette manière. Maintenant, je vais répondre un petit peu à vos questions, à toutes les questions que vous avez pu me poser. Et puis après, on va clôturer le live ici. Pourquoi? Parce que ce soir, voilà, moi j'ai entraînement. Après, il y a le match du Real. Voilà, vous savez que je suis un fervent supporter du Real, donc je ne serai pas trop dispo toute cette fin de journée. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous tenir trop au courant bien, des annonces de la Fed, même si je vais essayer de rester dispo. Et puis par contre, demain, il y aura beaucoup de vidéos, il y aura beaucoup de lives, il y aura plein d'analyses, justement, pour débriefer les annonces de la Fed, pour voir ce qui va se passer sur la fin de journée. Vous inquiétez pas, il y a mon collègue Sandro dans le Discord qui va vous balancer un maximum de trades, de prises de position. Donc pour ceux qui sont dans le VIP, allez-y. D'ailleurs, juste pour faire un petit point sur le Discord, pour toutes les personnes, je le rappelle, qui avaient des abonnements
les anciens abonnements, pensez à les annuler et à prendre les nouveaux. Voilà, il y a une mise à jour tout simplement des abonnements, donc il faut absolument que vous annuliez vos anciens pour en reprendre des nouveaux, parce que sinon en fait vous allez payer dans le vide. Donc pensez à le faire. Je vous ai mis un lien pour vous désabonner. Je vous ai mis un lien aussi pour vous réabonner. Donc voilà. Non, malheureusement je peux pas aller à Madrid voir le match, Christopher, mais j'aurais beaucoup aimé. Ok, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va s'arrêter là. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Tu penses quoi sur le fait d'investir plutôt maintenant ou plutôt d'attendre? Là, comme je vous le disais, attendre un petit peu parce qu'on arrive sur des niveaux clés. Il y a la décision de la Fed ce soir. Donc, attendre un petit peu. Mais très très rapidement, je pense que le marché crypto devrait prendre une direction. Et donc là, on va pouvoir se positionner soit à la baisse, soit à la hausse. Et puis voilà. La fête, je viens d'en parler les gars, je viens de faire tout un speech, donc si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur YouTube. Le minage, c'est super intéressant, je vous propose d'ailleurs plein d'offres minage, il y en a sur Discord, il y en a sur le site internet, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça, tous les liens sont dans la bio et dans la description. Alors Florian, il faut que tu m'envoies... Ah Florian, je crois que tu m'as envoyé un message en privé en plus. Florian, je vais t'ajouter, t'inquiète pas, juste après live, je vais m'occuper de ça. Donc voilà. Tu penses quoi de Coinbase? Pourquoi pas Coinbase, mais clairement, c'est pas du tout la plateforme que je vous recommande le plus. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a plus complet, il y a mieux et avec moins de frais. Coinbase, vous allez raquer niveau frais. C'est quoi les taux qu'ils vont rehausser, genre livret A? Non, pas du tout. Pas du tout. Les taux de livret A vont pas être rehaussés. Les taux qui vont rehausser, ça va être les taux directeurs pour les banques centrales. Donc ça n'a rien à voir. Toi, tu vas juste douiller. Hein. Toi, t'inquiète pas, ton livret A, tu vas continuer à te faire baiser parce que ton taux de livret A, il va rester à 0,5. Par contre, l'inflation, elle est à 5%. Donc, tu perds ton argent. Ayez conscience que si vous avez de l'argent sur un livret A aujourd'hui, vous perdez de l'argent. Vous avez un taux d'intérêt annuel sur un livret A à 0,5% et une inflation à quasiment 5%. Vous perdez de l'argent. Donc, voilà, faites très attention avec votre argent. Qu'est-ce que je conseille comme plateforme? Binance ou FTX? Ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous voulez des cryptos. Est-ce que vous voulez faire du trading? Est-ce que vous voulez faire du stacking? Est-ce que vous voulez faire de l'investissement long terme? Mais tout ça, je vous l'ai mis dans le Discord. Je vous ai fait toute une partie qui est totalement gratuite où je vous explique comment choisir votre plateforme, lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont les moins bonnes, où est-ce qu'il y a des frais, où est-ce qu'il n'y a pas de frais, etc. etc. En tout cas, les amis, il est bientôt 17h. Moi, je vais devoir vous laisser parce que après, je vais à l'entraînement. Ce soir, il y a le match. En plus, je vais essayer de checker un petit peu les marchés avec ce qui va se passer avec la Fed. Dans tous les cas, on débriefera tout ça demain. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur YouTube. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup d'avoir été présents. Bonne soirée à tous. Bon match à la Madrid. Et on se retrouve très rapidement. Ciao les amis, c'était Alex de Crypto Learning.